Quelle est la droite passant par les milieux de M de AB moins A vaut 5 moins 6 et B moins 1 moins 4 et le point de commun aux droites D1 et D2. Bon, ceci étant dit, je vais le faire par deux méthodes. Euh, bon, et je vais simplifier la première méthode parce que bon, c'est pas le but de voir euh, la première méthode qui est une méthode classique. Ici, je vais plus privilégier le calcul par la méthode des faisceaux. Donc, si on vous impose voilà, une méthode, qu'on vous dit de le faire par les faisceaux, mais c'est celle-là que je vais privilégier. Donc, la méthode 1, méthode classique, voilà, et la méthode 2, ben, je vais privilégier ici la méthode par les faisceaux de droite. Bien sûr, ça, c'est la méthode classique. Bon, je vais le faire par GeoGebra en classique. Hein, voilà. Alors, c'est juste que je vais calculer le milieu pour avoir le point milieu. Voilà. Ici, par la méthode classique, vous devez résoudre le système pour trouver le point d'intersection. Hein. Donc, D1 inter D2 vous donne un point A. Le milieu de AB, milieu du segment AB, vous donne un point M. Voilà, c'est un point M. Et là, vous avez la droite AM, qui est la droite demandée ici. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, ça, c'est la méthode classique. Je vais faire par GeoGebra en automatique pour vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, le milieu de 5 moins 1, c'est 5 moins 1, c'est la moyenne. Hein, c'est la moyenne des points en X et la moyenne des points en Y. Donc, c'est X1 plus X2 sur 2 et Y1 plus Y2 sur 2. 5 moins 1, 4, 4 divisé par 2, 2. Donc, je vais d'abord placer les points 5 moins 6. Et le deuxième point qui est moins 1, moins 4. Alors, ce qui donne le milieu qui est, on va dire, 5 moins 1, 4 divisé par 2, ça fait 2. Voilà. Et le deuxième point qui est moins 6, moins 4, vous faites l'addition des deux, ça fait moins 10 divisé par 2, moins 5. Voilà, on a bien, moins 5. Oui. Bon, je peux le faire en automatique avec milieu, centre sur GeoGebra. Il suffit de faire milieu. Il faut bien encoder, sinon ça ne va pas. Milieu, centre, et là, je vais mettre A, virgule B. Et vous voyez qu'on a bien aussi moins 2, 5. Bon, ça, c'est en automatique. Voilà, donc on a ce point N qui est intéressant. Et puis après, je vais chercher l'intersection des deux droites qui sont 2, 1, moins 2. 2, 1, moins 2 égale 0. Et la deuxième droite qui est 1, moins 5, moins 23. Voilà, et vous avez bien une intersection. Hein. Vous résolvez le système. Si vous résolvez le système, vous allez trouver le point d'intersection ici. Voilà, D. Et la droite recherchée, c'est DM. Hein. Voilà, ça c'est la méthode classique. Il faudra chercher. Vous devez donc chercher donc, deux points. Les deux points, l'un au milieu et l'autre par l'intersection des deux droites et puis tracer la droite MD. Et ça, c'est l'équation recherchée. Je m'excuse. C'est x moins y moins 7 égale 0. Bon, maintenant, ça, c'est la méthode 1. Je ne l'ai pas développée, je veux dire, tout en entier, puisque je l'ai fait, la plupart, j'ai fait presque tout sur GeoGebra. Mais maintenant, par les faisceaux de droite, là, je vais développer. Bon, je vais faire par GeoGebra et par, bien sûr, en développement mathématique. Donc ici, les deux droites, on les connaît du faisceau. Donc il suffit que j'aille chercher juste un curseur. Voilà, le nombre, la valeur, je vais l'appeler lambda.
Donc je peux écrire lambda, je réécris l'équation, 2x plus y moins 2 plus x moins 5y moins 23 égale 0. Voilà, et ça, vous voyez que en fonction de la variation de lambda, ben, j'ai les droites du faisceau. Voilà. Donc j'ai un faisceau qui est défini. Je le reprends. Hein. Les droites, elles sont là, c'est des 1, des 2. Je construis le faisceau. J'aurai, bien sûr, il existe lambda mu différent de 0, 0 tel que on est lambda 2x plus y moins 2 plus mu x moins 5y moins 23 égale 0. Bon, je vais fonctionner avec un seul paramètre, donc je vais mettre mu égale 1. C'est-à-dire si je trouve 17 cinquièmes, et là 1, bah, si je veux, après, si je veux simplifier, je remettrai, voilà, 17 et 5. Hein. C'est juste ça. Si j'ai une fraction, hein. Parce que si j'ai 1 entier, c'est pas un problème. Je laisserai 1. Alors, je disais qu'on va écrire l'équation 2 lambda plus mu. Voilà, ça c'est l'équation en x. Comme j'ai dit que mu valait 1, c'est 2 lambda plus 1. Plus lambda en y moins 5, mu valait 1. Y moins 2 lambda moins 2 lambda moins 23 égale 0. Bon. Alors, il doit passer par le milieu. Le milieu, on l'a puisque c'est... voilà, les coordonnées, c'était... voilà, on a 5 moins 6. Alors, vous devez faire 5 moins 1 sur 2, point virgule, moins 6 moins 4 sur 2. Voilà, ça c'est le milieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est 4 sur 2, c'est 2. Et moins 10 sur 2, moins 5. Moins 2 moins 5. Alors, si on va voir sur GeoGebra, M, il vaut 2 moins 5, c'est juste. Et donc ici, je vais le faire passer par 2 moins 5. Donc ce faisceau que j'appelle F, voilà, avec un point de passage par le milieu, qui est 2 moins 5. On aura donc 2 lambda plus 1. Alors il vérifie l'équation de la droite. 2 lambda plus 1, x il vaut 2, plus lambda moins 5, y il vaut moins 5, moins 2 lambda moins 23 égale 0. On aura 4 lambda moins 5 lambda moins 2 lambda égale 23, plus 25 moins 25, plus 2 moins 2. Moins 7, 4 moins 7, moins 3 lambda égale 23 moins 2, 21, ce qui fait moins 4 lambda égale 4 tiers. Alors on va regarder ça tout de suite. Sinon, je vais vérifier. On va fixer lambda 4 tiers. Je vais retirer cette fameuse droite de tout à l'heure. Voilà, donc j'enlève celle-ci. Et je vais, voilà, c'est bien celle-ci. C'est bien 4 tiers. Alors, je vais réécrire l'équation correctement. On sait bien que lambda vaut 4 tiers. Donc je reprends le faisceau ici.
lambda il vaut 4 tiers. Bon, je vais le remettre comme il était auparavant. C'est-à-dire on avait 2 lambda x. Je vais aller rechercher la première, toute première. Je vais pas travailler, je préfère travailler avec celui-ci. Égale 0. Alors, là on a lambda. Alors lambda comme je l'ai dit il vaut 4 tiers, mu il vaut 1. Alors je vais faire ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais mettre 4, 2x plus y moins 2 plus 3, x moins 5y moins 23. 8 plus 3, 11x. 4 moins 15. 4 moins 15 moins 11y. Moins 8 moins 69. 0. Ce qui fait moins 76. Moins 77. Et j'ai une division par 11. Moins 77. Ce qui fait x moins y moins 7 égale 0. Effectivement, c'est ce qu'on avait. X moins y moins 7 égale 0. Là, voilà, c'est bien juste. X moins y moins 7 égale 0 ou x moins y égale 7. Donc c'est bon. Je vous remercie.